Tu sais, il y a des choses qui tuent ton temps sans que tu ne t'en rendes compte. Oui. Et dans cette vidéo, je vais te montrer juste 2 choses qui tuent ton temps. La première chose, c'est les réseaux sociaux. Oui, TikTok, YouTube, Facebook, WhatsApp, je sais pas quoi, les réseaux sociaux en général. Moi, je connais des gens, à la fac déjà, toute la journée, ils sont tout le temps connectés. Ils sont là à scroller. Ils ne font pas au moins un travail comme ça, juste pour voir la vie des gens. Comme ça, c'est une mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Et en faisant ça, tu perds du temps sans que tu ne t'en rendes compte. Et le temps, c'est la vie. Quand tu perds ton temps, tu perds ta vie. Il faut prendre conscience. Il faut utiliser les réseaux sociaux de manière vraiment consciente. Moi, je ne te dis pas d'arrêter les réseaux sociaux. Non, moi, je ne vais pas te donner un conseil comme ça. Mon conseil, c'est que il faut utiliser les réseaux sociaux juste pour te former, juste peut-être pour te divertir un peu. Et ça dépend de toi parce que ce n'est pas une personne qui va venir te connecter, c'est toi-même qui va te connecter. Donc, il faut être capable de pouvoir utiliser les réseaux sociaux de manière vraiment modérée. Moi, actuellement, ce que j'ai fait pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux de manière modérée, c'est d'abord désactiver beaucoup de notifications. Parce que chaque fois, avant, à l'époque, par exemple, j'avais beaucoup de notifications activées. Donc, ce qui faisait que quand je me connectais seulement, j'ai des notifications. Et ce qui faisait que je restais sur le téléphone pendant assez de temps. Et comme ça, tu ne vas rien faire de la journée. Et après, tu te retrouves moins productif à la fin de la journée. Donc, essaye d'abord de désactiver les notifications. Tu vas juste utiliser les choses qui t'ont vraiment besoin sur les réseaux sociaux. Moi, actuellement, si je dois utiliser les réseaux sociaux, juste peut-être c'est pour télécharger des livres audio, ou bien des livres, ou bien des résumés de livres, ou bien c'est pour juste vendre en ligne. C'est ça. Il faut choisir les personnes que tu dois suivre sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas juste être là, quand tu vois une vidéo, tu vas voir ça. Non, il faut être précis sur les réseaux sociaux. Si tu veux les réseaux sociaux soient une école pour toi, ça va être une école pour toi. Mais si tu veux que les réseaux sociaux soient perdre le temps, tu vas également perdre le temps. Donc, il faut utiliser consciemment les réseaux sociaux. Moi, je me dis, les réseaux sociaux, c'est une opportunité. Parce qu'aujourd'hui, moi, tous mes business, c'est sur les réseaux sociaux. Je vends sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je me dis, c'est une opportunité. Et j'apprends énormément sur les réseaux sociaux. Je me dis, c'est une opportunité. Par contre, il y a d'autres, toute la journée, ils vont aller acheter des passes, commencer à scroller. C'est pas pour se former, c'est juste pour regarder la vie des gens, la vidéo des gens. Et en étant comme ça, tu perds ton temps. Et quand tu perds ton temps, tu perds ta vie. Et quand tu fais ça, tu utilises mal les réseaux sociaux. Donc prenez conscience. D'abord, commencez par désactiver les notifications que vous savez que vous n'avez pas besoin de ces comptes-là. Si je sais que je n'ai pas besoin d'un compte qui parle de, c'est pas de l'arabe, je ne dois pas activer cette notification. Je dois seulement activer les notifications des comptes ou bien des chaînes où je sais que ici je vais apprendre. Par exemple, moi, quand tu rentres dans ma chaîne YouTube, les personnes sur lesquelles je suis abonné, elles sont précises. Et pourquoi? Parce que je sais que ces personnes-là vont me donner des connaissances que j'ai besoin. Ces personnes-là vont m'aider à me développer personnellement. Donc, je ne m'abonne pas pour m'abonner. Non. Si c'est sur une scène comédienne, je vais m'abonner parce que j'ai envie de rire au moins. Mais je ne vais pas juste mettre des pages comme ça, commencer à scroller juste parce que je veux regarder. Non. Ce n'est pas juste pour regarder les vidéos. Il faut juste apprendre sur les réseaux sociaux. Il faut juste utiliser les réseaux sociaux de manière modérée. Il faut juste utiliser les réseaux sociaux pour gagner de l'argent. Donc, en conclusion, les réseaux sociaux, c'est un maître terrible. Oui, il peut être un maître terrible pour celui-là qui ne sait pas qu'est-ce qu'il veut apprendre sur les réseaux sociaux. Sinon, quand tu prends par exemple YouTube, moi je me dis YouTube c'est une université. Les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, tout ce que tu veux, tu peux apprendre sur YouTube. Mais je vois les gens, ils partent sur TikTok. TikTok c'est également la même chose. Tout ce que tu veux, tu peux apprendre sur TikTok. Mais c'est à toi de choisir ce que tu veux. Donc moi je te conseille de choisir les trucs positif sur les réseaux sociaux. Si tu es faible en maths, cherche des scènes, au moins 4 scènes comme ça en maths. Essaie de t'abonner chez eux. Active la notification. Tu commences à suivre ces scènes. Si tu veux être charismatique, apprendre à parler ton développement personnel. Essaie de t'abonner à des chaînes. Par exemple, la vidéo que tu vois comme ça, même si sur les réseaux sociaux tu vois ces vidéos pareilles comme ça, c'est pas une mauvaise chose parce que tu te développes personnellement. Moi par exemple, je passe assez de temps sur les réseaux sociaux. Là je l'ai dit, je passe assez de temps. Mais c'est pour juste des objectifs. 1, d'abord pour vendre. 2, et pour apprendre, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai tellement de livres audio que chaque fois j'écoute les livres audio. Mais où j'ai téléchargé ces livres audio? C'est sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux peuvent être un maître terrible, tout comme ça peut être une opportunité. Et moi, je me dis, c'est une opportunité. C'est à toi de savoir gérer. La deuxième chose qui tue ton temps, c'est les jeux vidéo. Moi, dans mon quartier, à l'époque, moi, je me disais, attends, les jeux vidéo là, on paye les gens par mois ou quoi? Parce que les gens dans mon quartier, les jeunes, la plupart des jeunes sont tout le temps focus sur la PlayStation. Chaque fois. C'est-à-dire, tu peux voir dans les salles de PlayStation, toute la journée c'est bourré, toute la journée c'est rempli. Tu te demandes, attends, ces gens-là n'ont rien à faire. En réalité,
Ils ont des choses à faire, mais ils ignorent ça en pensant que la PlayStation, ça les permet de se divertir. Écoutez, les divertissements, c'est bon, se mettre en l'aise, c'est bon. Mais à l'excès, ce n'est vraiment pas bon. Imagine, toi, tu viens le soir. Imagine, toi, tu viens le matin. Tu passes au moins 4 heures devant ta PlayStation. Demain, tu fais la même chose. Demain, tu fais la même chose. Tu peux accumuler ça. Ça va te donner combien d'années? Quand tu accumules ça, c'est assez. Écoutez, moi, je me dis, jouer à la PlayStation, c'est bon, mais il faut modérer en fait. La PlayStation, c'est quelque chose, ça te permet juste pour te divertir. Mais si toi, tu mets assez de temps devant la PlayStation, au fil du temps, quand tu accumules ça, ça va être assez de temps. Ça devient énorme. Et tu perds tout ce temps-là. Parce qu'en étant assis devant la PlayStation, en train de jouer avec les amis, bien sûr, ça fait bien. Vous êtes là, vous rigolez, vous bouffez, vous rigolez, vous jouez à la PlayStation. C'est bon. Mais c'est que tu n'avances pas dans ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait 4 ans dans PlayStation en jouant seulement, en rigolant avec ses amis, qui a construit une maison dans ça, qui a voyagé dans ça. Non, la PlayStation dans le quartier comme ça, moi je me dis, c'est bon, mais à l'excès, ce n'est vraiment pas bon. Moi-même, je ne joue pas à la PlayStation. Hein. Moi, je n'ai pas d'amis qui jouent à la PlayStation. Tous mes amis qui jouent à la PlayStation en ce moment, personne ne joue. Nous sommes tous occupés. Parce que moi, je me dis que, les gars, écoutez, jouer à la PlayStation, c'est bon. Mais réellement, à ce moment, moi, je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas ce temps. Aller m'asseoir devant la PlayStation, faire 1 heure, 2 heures, sans rien faire, en étant juste assis là, à manipuler les trucs. Non, je ne peux pas faire ça. Parce que quand tu fais ça, tu perds ton temps. Imagine, tu fais ça aujourd'hui, 1 heure. Demain aussi 1 heure. Après demain, 1 heure. Combien de temps tu perds dans ça? Combien de temps? Si tu avais investi ce temps-là à lancer un business, à faire un business ou bien à apprendre quelque chose, tu allais avancer littéralement. Donc prenez conscience. La première chose qui tue votre temps, c'est les réseaux sociaux. Apprenez à modérer l'utilisation des réseaux sociaux. Désactivez les notifications dont vous n'avez pas besoin. Suivez juste des chaînes que vous avez besoin. Vous savez qu'ici, ouais, c'est pour apprendre. Et modérez aussi à quel moment vous utilisez les réseaux sociaux. La deuxième chose qui tue votre temps, c'est les jeux vidéo, la PlayStation. Jouer les jeux vidéo, c'est bon, mais à l'excès, ce n'est vraiment pas bon. Parce que quand tu accumules le temps que tu vas perdre devant la PlayStation, en jouant à la PlayStation avec tes amis, quand tu accumules ça dans une année, ça devient assez de temps. Donc, prenez conscience. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ayez des objectifs, ayez foi en Dieu et croyez en vous-même.